Depuis l'introduction de la biométrie en 2011 dans le système électoral, le contentieux électoral qui, jadis se cristallisait à tort ou à raison sur l'absence de fiabilité de la liste électorale, s'est déplacé sur d'autres paradigmes à l'exemple de la centralisation des résultats électoraux. Gabonais lambda, Okar Mbomo Poussa brosse le tableau de la problématique en débat, revenant les circonvolutions du système électoral gabonais. Numéro d'identification personnelle, fiabilisation de la liste électorale, interconnexion des bases de données, etc. Une véritable petite archéologie du dispositif électoral gabonais, sempiternellement controversé à chaque grande consultation. Appel à la concertation politique des partis politiques de l'opposition autour de la transparence électorale et transfert de compétences relatives à la confection de la liste électorale du ministère de l'Intérieur au Centre gabonais des élections en débat. La classe politique gabonaise se mobilise suite à l'annonce clairvoyante du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba relative à la tenue d'une nécessaire concertation en matière de transparence électorale, appelée de tous leurs vœux par les acteurs politiques et une partie de la société civile. Historique, solutions technologiques, réformes relatives au grand registre de l'État, elles y voient dans la perspective de l'organisation des élections générales de 2023, une opportunité de revisiter le chantier qui mène à la vérité des urnes et qui est en passe de devenir pour cette composante de notre société, un parfait mythe de Sisyphe. Cette opportunité a été saisie avec une certaine habileté politique par certains regroupements de l'opposition à l'instar de la Ligue panafricaine et patriotique de la défense de la souveraineté, l'IAD, qui ont mobilisé une partie de leurs leaders politiques au mois de décembre dernier pour se pencher sur cette question. Une des pistes de solution envisagées est le transfert de compétences relatives à l'enrôlement et la confection de la liste électorale du ministère de l'Intérieur au Centre gabonais des élections. Cette même réflexion est menée parallèlement par d'autres plateformes de l'opposition et de la société civile à l'image de la PG41, le consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie, Coten Gabon, la plateforme nationale de la société civile gabonaise, PNSCG, et bien d'autres. Mais on a tendance à oublier que les solutions apportées sur cet éternel chantier sont de nature technique. Ceci n'enlève en rien toute la portée politique d'une problématique qui a toujours été débattue lors de toutes les concertations initiées au Gabon, à savoir la Conférence nationale de 1990, les accords de Paris de 1994 et ceux d'Arambo de 2007 et récemment le dialogue politique d'Angondjé en 2017. L'une des décisions des plus emblématiques du dialogue politique d'Angondjé aura été celle de confier l'annonce des résultats des scrutins électoraux au Centre gabonais des élections au détriment du ministre de l'Intérieur. Dans la même veine, on notait également au ministère de l'Intérieur à raison d'ailleurs, la compétence de proposer la liste d'aptitude des présidents des bureaux de vote. Le maintien du dit ministère dans la préparation des opérations préélectorales était en revanche, en toute cohérence avec les réformes devant permettre la mise en place des grands registres de l'État, en l'espèce ici le registre national de l'État civil. La particularité de ces réformes fortement encouragées par la classe politique, visait par voie de conséquence la fiabilisation du fichier électoral d'autant plus qu'il serait extrait de ce grand registre. Les grandes innovations dans cette optique étaient de nature, à éviter les inscriptions multiples d'un même individu sur la liste électorale, à éliminer le vol d'identité et la fraude documentaire mais également permettre de faire communiquer les différentes bases de données des différentes administrations censées produire et générer les données d'identification personnelle constitutives de l'état civil. Il faut se rendre à l'évidence, que la France qui est constamment la référence des pays francophones, sa liste électorale est confectionnée à partir du croisement des données informatives livrées par les caisses de sécurité sociale, la police nationale et les autres administrations déconcentrées de l'État productrices des actes d'état civil. L'enjeu majeur qui se joue avec l'élaboration des réformes sur les grands registres de l'État est de tisser in fine, un lien organique entre les différentes entités de l'État impliquées dans la déclaration des faits de vie, naissance, mariage, adoption, décès, pour en assurer le contrôle dans l'exploitation des données. Il faut se convaincre de ce que, la fraude à l'inscription sur les listes électorales bien que rendue extrêmement improbable aujourd'hui avec l'introduction de la biométrie, est dans une grande partie engendrée par l'absence de fiabilité des sources de délivrance des actes d'état civil.
Une liste électorale fiable dépendrait finalement des facteurs exogènes à l'environnement dédiés à l'organisation des scrutins électoraux. C'est donc une vue de l'esprit, que de penser un seul instant que le seul transfert de compétences de la confection de cette liste du ministère de l'Intérieur au Centre gabonais des élections est la solution politique la plus vertueuse en la matière. De quelle expertise peut se prévaloir le Centre gabonais des élections pris isolément pour extraire les électeurs décédés d'une liste électorale biométrique, permanente et actualisée? Faut-il peut-être dans ces conditions, que le C.G.E mette en place sa propre technologie de l'information et la communication, en vue de la gestion de l'état civil, à l'exemple du dispositif actuel de l'administration territoriale, singulièrement le projet Iboga traitant de la biométrie? Le Centre gabonais des élections devrait donc avoir dans ce cas et dans ses rangs ses propres officiers d'état civil? On assisterait dans cette vision surréaliste à l'existence d'un fort risque de chevauchement de compétences, dès lors que l'on transfère les compétences régaliennes détenues par le ministère de l'administration du territoire vers un organisme administratif bien qu'autonome, à compétence exclusivement électorale. Pour rappel, cette expérience a d'ailleurs été expérimentée lors de la création de la Commission nationale électorale, CNE, en 1998 et sauf à nous démentir, aucun acteur politique de l'époque ne peut affirmer que le résultat fut à la hauteur des espérances suscitées. Depuis le 24 décembre 2020, le Parlement gabonais a adopté successivement les lois sur le numéro d'identification personnelle, NIF, dite loi N-027/2020. Promulguée par le décret N-00420/PR du 24 décembre 2020, ainsi que celle portant sur l'organisation de l'état civil en République gabonaise en attente de promulgation. Le numéro d'identification personnelle aura l'avantage d'attribuer des caractères spécifiques, alphanumériques à un seul individu. L'intérêt de ce NIP sera de lier de manière certaine chaque personne physique à son identité et ce quelle que soit la nature du titre sécurisé. C'est dire que son champ va couvrir les conditions d'établissement de la carte nationale d'identité, de l'acte de naissance, du passeport, de la carte d'électeur, du permis de conduire, de la carte de séjour, de la carte des assurés sociaux, des diplômes d'État. Dans ce nouveau contexte en préparation, le Centre national de l'état civil, gestionnaire des données du NIP, se chargera de sa génération et de son attribution, en devenant l'interlocuteur privilégié de CNE pour mettre fin à la fraude documentaire si les standards en la matière sont respectés dans la conception de la liste électorale. D'ailleurs, la loi créant le Centre national de l'état civil lui donne la mission de fournir des informations et des services fondés sur l'application des données contenues dans le NIP aux autres services de l'État qui en font la demande. Il apparaît clairement que sur l'exploitation des données informatives de l'état civil, le Centre gabonais des élections et le futur Centre national de l'état civil, rattachés par l'interconnexion des bases de données, auront désormais des compétences liées et partagées. Les nouvelles dispositions inspirées par l'interconnexion des bases de données informationnelles suggèrent que le Centre gabonais des élections renforce son expertise en matière de communication digitale. Elle devrait régulièrement s'assurer de l'authentification des données servies par le Centre national de l'état civil et ses différentes sources d'alimentation de données. Ceci, pour accomplir les missions de suivi et évaluation de la qualité et des conditions techniques de traitement de la liste électorale.